Bonjour tout le monde, c'est Timanar sur sa nouvelle chaîne, sur Timanar chaîne 2 du coup. Au fait, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur une histoire d'artiste, mais sur une histoire assez intéressante d'un groupe de musique que j'aime bien. Et bah, cette fois-ci, c'est pas Gorillaz, parce que sur mon autre chaîne, vous pouvez voir que j'adore Gorillaz. Maintenant, Gorillaz, j'aime toujours bien, mais c'est plus ma grande passion, quoi. Maintenant, c'est plus, je vais dire, Wham. Donc cette fois-ci, je ferai une vidéo sur Wham. Il faut savoir que sur cette chaîne-là, je vais faire beaucoup plus de vidéos documentaires, vous voyez. Donc voilà, on va direct commencer la petite histoire. Il faut savoir déjà que Wham, c'est pas un groupe qui a décidé d'être un groupe connu. Enfin, si, mais à moitié. Alors commençons par savoir que Wham au départ c'était deux amis, deux meilleurs amis. Il y avait George Michael et il y avait Andrew Ridgeley. Et ces deux-là c'était des meilleurs potes à partir quand ils avaient 6 ans. Ils étaient déjà meilleurs potes parce qu'il y avait un nouveau qui était arrivé dans l'école et c'était George. Et puis Andrew il s'est occupé de lui pendant très longtemps. Les parents de George étaient assez sévères et tout, donc voilà. À part ça, voilà, George a commencé à évoluer et tout, avec Andrew, et ils se sont dit, si on créait un groupe de musique, et il a dit, oui, 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 on va créer un groupe de musique. Et bah, il a été sérieux, hein. Ils allaient vraiment créer un groupe de musique, mais ce groupe de musique non, non, non. Il ne s'appelle pas Wham. Ce groupe de musique s'appelait... je sais plus le nom. Désolé. Ouais, je sais, j'oublie tout. J'aurais dû regarder avant la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, ils avaient commencé par créer un groupe. Et bah voilà, ça a pas trop du tout marché. C'était pas top. C'est pas la bonne musique, mais pour des ados, ça allait, comme ils disaient. Euh, et bah voilà. Et ils se sont dit, oh là là, on est tellement nuls, on va arrêter. Puis bah après, juste après, bah ils ont formé le groupe Wham. Mais ça s'appelait pas encore Wham, ça s'appelait Georgios Michael et Andrew Ridgeley. Oui, c'est pas un très beau nom de groupe, je vais dire. Et bah avec ce groupe-là, ils ont fait leur première chanson qui s'appelait Wham Rap Enjoy What to Do. Alors vous allez sûrement me dire, ouais, mais il y a le nom Wham Rap dedans, ça veut dire qu'il y a le nom Wham dedans. Donc à mon avis, c'est bizarre, donc à mon avis, il devait s'appeler Wham. Et bah non, ils ont pas voulu appeler la chanson avec leur nom de groupe dans le titre. En fait, ils sont justement inspirés du titre de la chanson et du refrain de la chanson, bah pour simplement bah leur donner le nom du groupe, quoi. Et voilà, du coup, bah, après cela, leur chanson a pas mal marché, je vais dire. Elle se retrouvait en un an dans la... Non, elle est pas en un an, je vais dire en 6 mois dans la 40e place du top bah, britannique, ce qui est très bien. Mais George Michael et Andrew Ridgeley, ils s'attendaient à plus. Ils s'attendaient à plus. Alors, bah, en fait, ils étaient assez vexés, ces égoïstes. Et bah, du coup, ils ont fait une deuxième chanson sous le nom de Wham. Cette chanson s'appelait Young Guns Go For It. Alors au départ, ils l'avaient sortie, c'était aussi connu que Wham Rap. Et puis après, ils ont été invités à une boîte très connue, avec Michael Jackson qui passait, avec Elvis Presley qui passait, avec Queen qui passait, avec tous des gros groupes qui passaient. Et c'était la première fois que Wham allait là, et c'était vraiment un truc magnifique, c'était vraiment hyper connu. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus connus, avec la chanson Young Guns Go For It.
Donc tout le monde les connaissait là, enfin pas tout le monde, je veux dire ceux qui regardent la télé et qui connaissent la musique les connaissaient d'office. Donc voilà, c'était le succès, la chanson s'est mis numéro 3, voilà. Et bon voilà, ils étaient très contents. Et ils se sont dit, avec ces 2 singles, il faudrait bien les mettre dans un album. Alors pourquoi on ne créerait pas un album? Et ils se sont dit, ouais, on va créer un album, mais avec plein d'autres titres. Et bah voilà, et ils ont été je crois, je sais plus quel pays, mais en Espagne, un truc comme ça, pour filmer un clip d'une chanson qui va être une de leurs chansons les plus connues. Alors, vous allez me dire, ouais, Wake Me Up Before You Go, non, non, c'est Last Christmas, non. Et bah non, c'est aucune de ces deux-là, mais elle était très connue auparavant. Elle s'appelait Club Tropicana. Ils ont tourné le clip là-bas. La chanson s'est mise première partout. Première. Bon, il y avait des petits endroits où elle n'était pas première, hein, mais voilà, c'était vraiment le grand succès de Wham. C'était le groupe de l'année, quoi. Ils avaient aussi sorti une chanson Bad Boys, qu'ils avaient aussi sorti un single un peu après Young Guns. Et Bad Boys a aussi très bien marché, mais voilà, elle a marché autant que Young Guns, mais beaucoup moins que Club Tropicana. Et bah, cette chanson a vraiment connu, je vais dire, le succès aussi. Il faut savoir que George n'aimait pas du tout la chanson qu'il a fait, Bad Boys. Pour lui, ce n'était pas du tout une réussite. Mais pour les gens, c'était pas mal. Après ces autres singles, après le départ de l'album, ils ont sorti l'album. Ils ont sorti plein d'autres titres, comme A Ray of Sunshine, Love Machine. Il y a aussi Nothing Compensated Liked, avec plein d'autres titres, mais l'album ne comptait que 8 titres. Et bah voilà, et du coup, bah voilà, l'album a très bien marché. Il s'est pas vendu beaucoup de fois, mais il a quand même très très bien marché. Mais il s'est quand même vendu beaucoup de fois, je vais dire. Plus de 10 millions de fois. Allez, non, moins. 6 millions de fois. Et du coup, voilà, c'était vraiment le groupe de musique. C'était le groupe de musique. Et voilà, ils étaient contents, très contents, très très contents, très 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 contents. En fait, c'était un peu ce qu'ils attendaient, quoi. Alors après cela, ils sont partis en France. Ils sont partis en France tourner un deuxième petit album. Ils ont dit, ah ouais, ouais, nous on va être connus, hein, là. Et ils avaient raison, parce que c'était leur album le plus connu. Alors en France, ils allaient tourner l'album Make It Big. C'est leur album le plus connu. Il a tout défoncé. Tout. Tout. Alors, je vais vous dire quelques chansons qu'il y a dans cet album. Bon, dire, il y a Wake Me Up Before You Go Go, il y a Everything She Wants, il y a Freedom, et il y a Carol S. Whisper. C'est pas une réussite, ça? Même si l'album Fantastic était un album assez connu, celui-là était encore plus connu. C'était leur album, quoi. C'était l'album. Voilà. Lui, il s'est vendu un peu plus de fois. Il s'est vendu, je crois, 8 millions de fois, ou peut-être un peu plus. Et bah, c'était très connu. Wham, c'était le groupe le plus connu au monde, quoi. Voilà. Surtout en Angleterre. Après cela, ils étaient tellement connus qu'ils allaient dans les écoles offrir des trucs à des enfants. Ils avaient plein d'interviews, je vais dire, au moins une fois par semaine. Ils étaient vraiment très connus, quoi. Je veux dire, ils étaient aussi connus que Taylor Swift maintenant, quoi. Vous voyez? Et du coup, bah, après cela, ils se sont dit, ah, il faut qu'on continue, hein. Il faut qu'on continue. Ils disent, ouais, là, on va s'y lancer, hein. Et bah, ils ont sorti un petit album, mais c'était pas vraiment un album, c'était un petit single, je vais dire, quoi. Un single qui a aussi pas mal marché, je vais dire. Pas mal marché, je dis fort marché. Aussi connu que Club Tropicana, on va dire. C'est I'm Your Man, le single de I'm Your Man. Que sûrement ceux qui regardent cette vidéo connaissent, parce que, à mon avis, ceux qui regardent cette vidéo sont
connaissent tous Swarm, hein. Ah, à moins que quelqu'un veuille découvrir quelque chose, hein. Et du coup, voilà, c'était la chanson I'm Your Man, qui était vraiment très connue, mais pas aussi connue que Wake Me Up Before You Go et tout. Elle était aussi connue que Club Tropicana. Voilà, c'était une chanson qui est sortie en 1985, donc on va dire toutes les années ils font un tube, quoi. C'est pas fou. Et encore, hein, toutes les années ils font au moins 2 tubes. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi? Enfin, non, je veux dire, ils en font même 3 tubes. À part cette année, ils en ont fait 2. Oui, 2, pas 1. Après, un peu après, en décembre 1985, ils ont sorti un autre single qui s'appelle The Edge of Heaven. Heaven? Oui, The Edge of Heaven. Aussi connu que I'm Your Man. C'était encore un tube. Mais c'est quoi ce groupe? Pourquoi il est si connu? Et vous allez voir, bah, c'était très connu. Alors, 4 chansons connues en un an. 4 chansons connues en un an. 2 chansons connues en un an. Puis, ah oui, on n'y est pas encore. Ah si, maintenant on y est. En 1986, vous allez être triste, ils se séparent. Ils se disent, oh, c'était chouette. Mais là, on peut pas se séparer, hein. Ils se sont dit ça, vraiment, ils se sont dit ça. Et du coup, bah voilà, la célébrité continue, elle continue, jusqu'au moment où ils sortent leur dernier album, leur album de fin, leur album épilogue, leur album pas très connu. Enfin, connu, mais pas tellement connu que les 2 autres. Enfin, il était connu, il y avait quand même les 2 chansons, The Edge of Heaven et I'm Your Man. Il y avait aussi Last Christmas, mais d'une autre version. Parce que Last Christmas était sorti 2 ans avant. J'avais oublié de vous en parler. C'était grâce à ça qu'ils étaient devenus hyper connus. Donc ils avaient quand même 5 tubes en une année, en 1984. Donc voilà, et en 1986, ils avaient sorti cet album qui a été d'abord nommé The Final, puis aux États-Unis nommé Music from the Edge of Heaven. C'était un album assez connu, mais qui s'est vendu 2 millions de fois, je crois. 2 millions. C'est moins, hein, mais c'est pas mal. Puis voilà, la célébrité continue encore un peu. Il n'y avait pas que ces chansons-là, hein. Il y avait aussi Where Did Your Heart Go? Il y avait Blue Armed With Love. Il y avait aussi Battle Station. Il y avait aussi tous les phases B, hein. Enfin, je vais dire, ouais, toutes les phases B des singles qu'ils avaient fait avant. Et plus 1 ou 2 chansons. Voilà, c'était un album aussi, je crois qu'il y avait 8 titres. Décidément. Ah non, 10 titres peut-être, j'ai pas lu. Décidément, bah, ils ont fait beaucoup de chansons, hein. Et bah moi, les gars, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ah, désolé pour le petit bruit. Désolée, je suis un peu dérangée, voilà. Je suis un peu dérangée, donc voilà, vous pouvez vous abonner, vous liker. Et bah voilà, je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un petit avis à mettre, mettez-le en commentaire. Et moi, je vous dis au revoir.